Hello la famille, bienvenue sur A-Club Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. À la fin de l'épisode 65, on peut voir Fira, qui demande à Neil de s'en aller avec lui, mais celle-ci refuse, et lui dit qu'elle a peur de la foule, et par la suite Fira lui demande comment elle se sent, et celle-ci lui dit très bien, car il est enfin venu. Dehors Sinan est très inquiet en comprenant cela, et ne réussit pas à se décider s'il va finalement tuer Fira ou non. À un moment Fira lui annonce qu'il partira, elle pique une crise et casse tout, Sinan en entendant cela veut tirer sur lui, mais Fira parvient à la calmer, et elle s'endort. Au début de l'épisode 66, nous pouvons voir Artif, qui dit aux autres s'en aller seul à la rencontre de Sinan, mais Denis lui propose d'appeler Émir, celui-ci refuse. Dès son départ on peut voir Denis, qui se rend à la cuisine et appelle Émir, celui-ci décroche, elle lui dit que Artif est en route pour le domicile de Sinan proche de l'endroit où Fira est portée disparue, Émir la remercie en lui disant déjà être au courant. Mais au moment de se quitter, avec les mots doux et d'amour, Nadia fait son entrée et trouve Denis au téléphone avec Émir et est un peu étonné. Denis le dit à Émir et celui-ci demande de saluer Nadia, ensuite il raccroche le téléphone. Nadia demande à Denis pourquoi avoir tout fait pour informer Émir. Denis lui répond que Artif maîtrise plus la loi que le terrain, alors qu'Émir connaît gérer ce genre de situation comme un professionnel. Nadia lui regarde avec un air de détective et lui dit que son admiration pour Émir va tout simplement l'aveugler. Par ailleurs Rifa est avec Tatiana et les deux ne s'ennuient pas du tout. À un moment donné Rifa prend des oranges et demande de la musique, il se met ainsi à jongler dans le but d'émerveiller Tatiana. Par la suite on peut voir Sadie, qui arrive chez Zafé et tout, dans la maison est encore emballée. Subitement Zafé lui dit de devoir la laisser seule, car il doit se rendre à la boulangerie. Sadie lui dit cela n'est pas possible, et lui demande de rester, car demain ils seront mariés et de plus. Sadie lui demande comment il peut la laisser seule le premier jour à la maison. Mais Zafé insiste, et s'en va. Dès la sortie de Zafé, Sadie est très fière de rester dans cette maison, elle s'installe donc au canapé, et allume la télé. À un moment donné Sadie se rappelle du passé, du jour où Nadia lui a remis un MP3 pour qu'elle puisse écouter de la musique, mais malheureusement son père est entré dans la maison et a cassé cet appareil. À son retour Nadia voit Sadie tout en pleurs, elle lui demande de ne pas pleurer, car ils vont arranger l'appareil. Directement on revient au présent, Sadie retire son téléphone et appelle Nadia, celle-ci en voyant l'appel est très vexée, elle demande à Sadie pourquoi elle appelle. Sadie lui dit vouloir prendre de ses nouvelles, car elle s'inquiète pour elle, mais Nadia très courroucée lui dit n'avoir pas besoin de le faire, car elle lui a offert une nouvelle vie, mais celle-ci a décidé de l'abandonner en fuyant avec Zafé. Sadie lui dit donc que le mariage est le lendemain et raccroche. Denis voyant tout cela constate que Nadia est mal en point, Nadia lui informe donc que Mémé n'est pas mort du cancer, mais plutôt par inhalation, et aussi que Fira est mort. Mais Denis comprenant tout cela lui propose donc d'aller retrouver Sadie ou Zafé, mais Nadia lui dit ne pas connaître la maison de Zafé, juste sa boulangerie, et pense que celle-ci peut être fermée à cette heure. Denis lui dit donc de partir à la rencontre de sa sœur, car dans ces moments troubles, il est important de ne pas se désolidariser de la famille. Nadia accepte la proposition et s'en va. Chez Zafé on peut voir Sadie, qui lui laisse un message disant qu'elle s'en va chez son père, et il viendra la retrouver là-bas demain pour le mariage. Chez Ressé on peut le voir à table avec ses enfants, et celui-ci leur demande pourquoi le dîner est si calme. Humour demande donc aux enfants d'aller dans leur chambre. Après leur départ, Ressé lui demande combien de temps cela peut-il durer, mais Humour lui dit juste qu'elle est obligée de rester pour ses enfants, sinon elle lui aurait déjà fait du mal, et s'en aller. Décidément nous constatons que le couple Humour et Ressé ne donne plus, car Ressé est devenu très agressif. Dans la scène suivante, on montre Fira qui est toujours dans la maison avec Neil, et subitement celui-ci entend les bruits dehors. Ainsi Fira met les rideaux sur les ouvertures, au même moment Sinan donne l'assaut final à ses hommes, pour encercler la maison.
Ayant constaté cela, Fira demande à Nil de se lever pour aller avec lui, celle-ci accepte, au moment où Sinan et ses hommes réussissent à pénétrer à l'intérieur de la maison, on peut voir Fira dans les bois, avec Nil qui essaie de s'échapper. Par ailleurs Sadi arrive chez Recet et lui dit qu'elle est venue pour y passer la nuit, car son mariage, c'est le lendemain. Recet fait semblant d'être content, ensuite il lui demande si elle va porter la robe blanche avec un bandeau rouge, ou alors si elle pense qu'il peut l'accompagner sur l'autel, après qu'elle ait été la risée de la ville. Sur ce Recet s'en va, et Humour essaie de consoler Sadi en lui disant que le lendemain elle-même va l'accompagner à l'autel, si cela est nécessaire. Sadi se rappelle donc dans le passé de ce jour où son hôte a décidé de lui laisser la maison en disant que son cousin arrive d'un long voyage et elle doit l'aider à préparer de la nourriture pour lui. Elle s'en va et au bout d'un moment, celui-ci arrive et Sadi lui fait entrer. Directement il sort une arme et la dépose sur la table. Sadi est tout effrayé et lui demande ce qu'il va manger. Celui-ci dit devoir manger du sandwich. Sadi s'en va donc le faire tout effrayé. Par ailleurs, Denis est à table avec Sadi et Rifa. Elle demande à celui-ci de manger un peu doucement. Rifa lui dit que la nourriture est très bonne et demande ce que c'est. Denis lui dit que ce sont des crêpes. Au même moment, Irma arrive et Rifa se lève pour la saluer, mais celle-ci ne répond pas et vient s'installer à table. Lorsque Denis lui fait savoir que Rifa est leur chauffeur, Irma est très gênée et dit à Fato ne pas pouvoir déjeuner avec eux. Elle s'en va en entendant cela. Nadia et Rifa perdent l'appétit. Denis demande à Rifa de ne pas faire attention à elle, car c'est son habitude. Elle n'est pas hospitalière. De l'autre côté, on peut voir le cousin de la femme chez qui Sadi vit, en train de forcer Sadi de faire des rapports avec lui. Plus tard, la dame en question entre et voit Sadi tout en pleurs. Celle-ci lui fait donc savoir que la vie est très difficile ainsi. Si elle veut s'en sortir, elle doit rembourser des dettes. Mais Sadi lui dit qu'elle va le faire et veut sortir. La dame lui dit que la maison est gardée par 10 hommes à l'extérieur. En entendant cela, Sadi est très frustrée et comprend qu'elle est dans un piège. Par la suite, Denis est au café avec Nadia et lui présente des excuses de la part de Irma en lui disant que depuis le décès de leurs parents, elle est devenue très hostile. À un moment, Irma arrive avec des bagages et sa sœur lui fait savoir qu'elle a toujours été shopping. Directement, Nadia se lève et dit s'en aller pour le travail. On peut voir Irma qui prend directement sa place. Le soir arrive, au salon Denis demande à Irma quand va-t-elle retourner. Celle-ci lui dit jamais qu'elle ne part plus en Suisse, car elle ne veut pas laisser sa sœur seule avec une amie paysanne. Mais Nadia entend cela et dit à Denis de ne pas s'inquiéter, car elle a déjà loué une maison, avec d'autres amis donc, elle va s'y rendre demain. En revenant au présent, on peut voir Nadia qui demande à Denis si elle est amoureuse de Emir, et s'ils sortent ensemble. Denis lui dit non. Mais Nadia lui dit que lorsque Khan lui a envoyé le message, ils étaient ensemble. Denis demande à Nadia de ne pas raconter n'importe quoi, mais Nadia lui dit qu'elle ne doit pas mentir. Au bout d'un moment, ils arrivent chez Recet. Dès qu'Humour les voit, elle les demande d'entrer, et on peut voir Nadia, qui trouve Sadi dans un très mauvais état, et celle-ci crie qu'elle déteste tout le monde. Nadia, dans le but de la calmer, lui donne une gifle, et ce qui lui permet de s'asseoir sur le fauteuil. Denis, en voyant cela, est inquiet. De l'autre côté, Artif arrive sur les lieux, et retrouve Emir, mais il n'y a personne à la maison. Par la suite, on voit Fira, qui a réussi à retrouver la route et fait de l'autostop. Au bout d'un moment, il stoppe le véhicule de Sinan, et celui-ci descend. Il lui tend une arme en disant que c'est son tour de vengeance. Il demande à ses hommes de l'amener loin de sa sœur Nil, qui supplie son frère de laisser la vie de Fira saine et sauve. C'est sur cette scène de capture de Fira par Sinan que se termine l'épisode 66 de notre série, L'ombre du passé. Pensez-vous que Sadi pourra-t-elle se marier à Zafé ? Sinan réussira-t-il à tuer Fira ? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.